Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous montrer le projet du jour, j'ai quelques petites infos à vous communiquer. Donc Stampin' Up a mis à jour la liste des cadeaux célébration. Donc vous avez jusqu'au 28 février pour profiter de cadeaux pour la tranche de 70 € d'achat et également 140 € d'achat. Donc dans la tranche de 140 € d'achat, vous avez toujours les deux sets de tampons. Donc celui-ci et le lot poinçon tampon. Vous avez toujours ces deux-là. Vous n'en avez pas en plus, mais dans la tranche de 70 € d'achat, ils ont rajouté plein de petites choses. Notamment un set de tampons du nouveau catalogue. Ils ont mis celui-ci. Donc c'est génial. Pour les personnes qui souhaitaient l'acheter, il vous suffit de commander pour 66 € pour l'avoir en cadeau. Si je l'avais su avant, j'aurais pas commandé le mien. Mais bon, c'est le jeu, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aux nouveaux cadeaux. J'essaye de vous faire, en même temps que sortira cette vidéo, mon article de blog où tous les mois je répertorie un petit peu les événements qui vont se passer dans le mois de février. Donc notamment je mettrai en photo la liste des nouveaux cadeaux célébration. Comme ça vous pourrez avoir un visuel entier de tous les nouveaux ajouts. Il y a toujours l'offre pour rejoindre Stampin' Up si vous avez envie de devenir démonstratrice. Vous avez toujours l'option 1 avec le set de tampons et 2 collections de marqueurs Stampin' White au choix, que vous payez que 129 €. Et vous pourrez choisir également 175 € de produits de votre choix en plus du cadeau. Ou soit vous décidez de ne pas prendre le cadeau et vous optez pour 39 € de produits supplémentaires à ajouter aux 175 €. Donc voilà un petit peu l'offre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le fait de devenir démonstratrice. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Il y a également un nouvel arrivage de produits qui a été ajouté dans la sélection Coin des bonnes affaires. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour également. Ils ont rajouté des produits. On a également de nouveaux kits comme tous les mois. C'est pareil, ces deux kits vous les retrouverez dans mon article de blog qui vous expliquera un petit peu en détail les deux nouveaux kits. On va pouvoir cette fois-ci passer à la présentation du projet du jour. Avant que je vous montre le projet du jour, je souhaitais vous partager deux petites cartes que j'ai réalisées. Donc c'est des petites cartes, enfin des grandes cartes pour le coup, que j'ai réalisées avec le lot tampon poinçon en cœur qui est au cadeau célébration pour la tranche de 140 € d'achat. Alors comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas trop fan des cœurs, mais alors j'ai craqué pour cette collection tampon poinçon. Je sais pas si vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et du coup je voulais vous montrer deux cartes que j'ai faites, que je vais offrir pour les personnes qui me passent commande au mois de février sur ma boutique en ligne ou auprès de moi. Elles recevront des cartes avec ce lot. Donc voici déjà une première version que j'ai effectuée. Donc je suis partie sur une base blanche avec un morceau de papier coloré en couleur pétunia pétillant. Je suis venue frotter ma brosse estompe dans l'encreur pétunia pétillant et je suis ensuite venue frotter mon papier blanc pour faire un effet de fond. Je suis venue, je sais pas si on le voit bien, tamponner mon tampon cœur avec l'encreur pétunia pétillant. Je suis venue découper dans le papier cartonné pétunia pétillant la jolie découpe cœur que j'ai collée par-dessus mon tamponnage. Je suis venue découper des petites fleurs blanches sur lesquelles j'ai mis des strass, les gemmes à facettes incolore. Donc pareil en couleur pétunia pétillant. J'ai ajouté le joli ruban doré qui se trouve avec la collection des anniversaires. C'est celui-ci, c'est le ruban or. Il s'appelle comment? C'est le galon à tissage léger.
Regardez, il est tout fin. Et du coup, il fait de superbes nœuds. Donc du coup, j'ai utilisé ce joli ruban pour faire un petit nœud. Et j'ai utilisé l'étiquette qui va dans le set de poinçons coordonnées. Et j'ai écrit le petit mot merci bien. Et j'ai remis deux petits bijoux. Et à l'intérieur, je suis simplement venue tamponner ma jolie forme de cœur avec le petit mot bisous. Donc voilà un petit peu la première version. Et j'en ai fait une autre dans une autre couleur, en cerise carmin pour celle-ci. Donc c'est pareil, j'ai utilisé la même technique. J'ai frotté avec mes brosses estompe l'encre cerise carmin. Je suis venue tamponner mon cœur plus découpé dans le papier de la même couleur. Je suis venue le coller. J'ai découpé 3 petites fleurs, le petit ruban, le petit mot merci bien, et là les petits bijoux dorés. Voilà un petit peu ce qu'elle donne. Et à l'intérieur, j'ai fait pareil, le joli cœur et le petit mot bisous. Donc voilà un petit peu les deux cartes que j'ai pu réaliser. Je m'avance déjà. J'en ai déjà fait 2 et je vais voir si j'ai besoin d'en faire plus ou pas. Comme ça, je me suis déjà avancée. Donc là, ce sera pour les personnes qui passent commande sur ma boutique en ligne durant le mois de février, pardon. Elles recevront début mars le petit cadeau Stampin' Up plus cette jolie carte. Donc voilà pour cette présentation. On va pouvoir cette fois-ci passer au projet du jour. Et voici donc notre projet du jour. C'est une jolie carte. Pareil avec le lot en cœur. Et c'est une petite carte chevalet qui se présente comme ceci. Donc je vous détaille déjà le dessus. Donc je suis venue partir également sur une base de blanc. J'ai utilisé le papier cartonné rouge cette fois-ci, que je suis venue embosser avec le plioir de gaufrage 3D tissage en rotin. Je suis venue également découper un cercle barbé dans le coloris rouge, un cercle nature en vedette dans le papier blanc. Je suis venue tamponner mon cœur en rouge, découper et coller ma forme de cœur dans le papier rouge. Et là, mes petits papillons, alors je sais pas si on le voit bien, j'ai mis du Wink of Stella sur mes papillons du pinceau à paillettes, mais je crois que ça se voit pas beaucoup. Ça se verra certainement, voilà, ça se voit beaucoup mieux sur mes petites fleurs. Donc en fait mes papillons ressemblent à mes fleurs, hein. Ils sont bien chargés de paillettes. Là j'ai bien mis la dose de paillettes sur mes fleurs pour que ça ressorte. Donc voilà un petit peu l'effet que peut donner le pinceau Wink of Stella, moi j'adore. Je m'en suis racheté un parce que le mien était vide de paillettes. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner au tout début qu'on l'utilise. Il est bien chargé en paillettes, il est beau. Et ça amène une touche différente sur nos petites découpes. Donc là, l'intérieur de ma carte, il est plutôt simple. J'ai repris le tamponnage de mes cœurs que j'ai tamponné en 2e génération. J'ai pas tamponné, comme on peut le voir ici, qu'il est bien foncé en première fois. J'ai déjà tamponné sur mon brouillon et après je suis venue tamponner sur ma feuille pour avoir un effet de cœur un peu moins foncé. Et ensuite, je suis venue découper dans les timbres intemporels 2 timbres de tailles différentes avec un matage en rouge et un blanc sur lequel je suis venue tamponner le message, toujours dans mes pensées et dans mon cœur. Donc c'est une carte qui peut se réaliser à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est notamment pour ça que je vous la propose là cette semaine, puisque la Saint-Valentin c'est la semaine prochaine. Donc si vous avez envie d'une jolie carte pour votre amoureux ou amoureuse, il est temps de s'y mettre et de confectionner une jolie petite carte. Donc voici un petit peu la carte que je peux vous proposer de réaliser à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc si ce joli projet de carte assez simple mais tout de même original puisqu'elle peut se poser vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on va changer de couleur aujourd'hui. Pour réaliser notre carte aujourd'hui, on va utiliser donc la couleur blanc pour la base. Donc il va vous falloir un morceau qui mesure 14,8 cm par 21 cm et il vous faut 2 bandes de papier uni. Donc moi j'ai choisi QV2K6 pour aujourd'hui
et ces deux bandes doivent mesurer 4,8 cm par 14,4 cm. Et c'est tout ce dont on aura besoin pour cette carte. On va dans un premier temps reprendre notre base de carte qui mesure 21 cm par 14,8 et on va comme d'habitude marquer des plis dans ce morceau. Donc dans les 21 cm, on va dans un premier temps marquer un pli à 5,2 et ensuite à 10,5. À 10,5. Donc voilà ce qu'on doit obtenir, un pli à 5,2 et un pli à 10,5. On peut ranger notre coupe-papier, on n'en aura plus besoin. On va pouvoir marquer nos plis. Donc on marque nos plis comme si on faisait une carte simple dans un premier temps. Donc, on rabat notre pli ici. Et le pli juste là, on va le mettre en forme comme un chevalet. Voilà, afin d'obtenir du coup ceci, cette jolie forme chevalet. Donc on peut mettre tout ça de côté pour l'instant. On va pouvoir passer aux différents éléments de notre décoration. Donc pour la décoration, on va embosser nos deux bandes de papier unies. Donc moi j'ai choisi de changer de plioir de gaufrage pour aujourd'hui. Et je vais utiliser le plioir de gaufrage 3D, il me semble qu'il s'appelait Caro Patiné, si je dis pas de bêtises. Il est au catalogue annuel, ce plioir de gaufrage. Voilà un petit peu de plus près à quoi il ressemble. Donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Donc je les mets de côté, hein, parce que je vous explique en fait tout ce que je vais découper. Donc ça, on va le passer dans la machine, on va l'embosser. Ensuite, on va avoir besoin des cercles ébarbés, des poinçons nature en vedette, des poinçons timbre intemporel et des poinçons en cœur. Donc ça fait beaucoup de poinçons, je vous l'accorde. Mais voilà, si vous n'avez pas tous ces poinçons là, vous pouvez adapter. Si vous avez des poinçons rectangles ou ronds, n'importe lesquels peuvent aller pour cette carte. C'est pas parce que moi j'ai découpé un cercle que vous êtes obligé de partir sur la même base. Il est tout à fait possible pour vous de changer comme vous en avez envie. Donc dans un premier temps, je vais découper un cercle nature en vedette. Donc je vais découper celui-ci, c'est le deuxième en partant du haut. Je vais découper celui-ci dans une chute de papier blanc. Pour les personnes qui n'ont pas ces dies, je vous donne à titre indicatif la taille un petit peu du dies. Donc celui-ci mesure à peu près 8,9 cm. Si vous souhaitez avoir un dies similaire. Donc on va le découper dans une chute de papier blanc. Ensuite, on aura besoin d'un cercle ébarbé. Donc c'est un cercle qui est plus grand que notre dies, juste là. Et c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, il faut qu'il y ait comme un petit liseré qui soit ensuite tout autour. Donc je vous donne la dimension de ce cercle. Il fait à peu près 9 cm. Et ce cercle, on va le découper dans une chute de papier en couleur cuvée de cassis. Ensuite, les timbres intemporels. On va utiliser celui-ci et celui-ci. Donc c'est le deuxième en partant du milieu. Pour découper dans le papier blanc le plus petit. Et le plus grand, je le découpe dans le papier cuvée de cassis pour me faire un petit matage. Et ensuite, on utilise les poinçons en cœur. Donc, on va découper la jolie découpe de cœur juste ici, dans le papier cuvée de cassis. On va également découper 3 petites fleurs dans le cuvée de cassis.
Et j'ai oublié un set de poinçons qu'il va nous falloir également. Il va nous falloir le set de poinçons papillon superbe. Donc c'est celui qui va avec le couloir de gaufrage hybride des papillons dans le catalogue. Et il nous faut découper 2 petits papillons, donc ceux-ci, dans le papier blanc. Voilà, donc je m'occupe de réaliser tout ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer mes différentes découpes. Me revoici après avoir effectué les différentes découpes et l'embossage de nos différents éléments qui vont composer notre carte. Donc c'est vrai que je passe souvent cette étape-là. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous avez envie de voir le processus de découpe en vidéo ou si vous voulez qu'on continue à faire comme ça, que je coupe les parties où je passe tout dans la machine et où je vous montre tout ce que j'ai découpé après. Je sais qu'il y en a qui préfèrent voir comment on fait et d'autres qui préfèrent que ce soit coupé. Effectivement, la vidéo sera moins longue et sera plus plaisante, je pense, à regarder si on ne voit pas toute cette partie de découpage. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti et j'essaierai de m'adapter pour une prochaine vidéo. Donc je vous montre d'un petit peu plus près le plioir de gaufrage carreau patiné. Donc j'adore aussi celui-ci, enfin en même temps tous les classeurs de gaufrage de chez Stampin' Up sont magnifiques. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup utilisé et j'avais envie de le réutiliser aujourd'hui. Donc voici dans la couleur cuvette cassis. C'est vraiment une couleur que j'affectionne beaucoup, elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup le violet et notamment le violet foncé comme ça. Ça ressort bien, c'est intense. Voici la petite découpe en cœur dans le cuvette cassis. Mes 2 petits papillons dans le papier blanc. Le cercle barbé en cuvette cassis. Le cercle nature en vedette dans le papier blanc. Les 3 petites fleurs en cuvette cassis. Et là, mes 2 timbres intemporels. Le plus grand en cuvette cassis et le plus petit pour tamponner mon message en couleur blanc. Donc je vais mettre tout ça de côté et on va pouvoir passer à l'assemblage de la carte. Dans un premier temps, on va reprendre notre base avec nos 2 plis juste ici et on va pouvoir coller donc nos 2 bandes de papier sur ces 2 parties ici, sur ces 2 avants de carte. Donc voici ce que ça donne une fois nos 2 morceaux de papier à motif. Enfin, par motif, les 2 morceaux de papier cartonné, embossés, collés. On va pouvoir cette fois-ci passer aux différents tamponnages qui vont constituer notre carte. On va reprendre notre découpe timbre intemporel blanc et nature en vedette blanc. On va prendre le tapis Stampin' Pierce parce que nos tamponnages du jour sont des tampons clear. Donc il va nous falloir le set de tampons en cœur qui se trouve dans le cadeau célébration pour la tranche de 140 € d'achat. On va utiliser le joli tamponnage de cœur juste ici et on va utiliser le petit message toujours dans mes pensées et dans mon cœur. Donc j'ai déjà préparé mes 2 tampons sur des blocs acryliques. On va avoir besoin de notre encreur cuvette cassis. Et on va dans un premier temps tamponner notre message sur notre étiquette. Voici ce que ça donne une fois notre message tamponné. Et on va pouvoir cette fois-ci prendre notre cercle nature en vedette. Et on va cette fois-ci tamponner notre cœur. Et voici d'un petit peu plus près notre tamponnage en cuvette cassis. J'adore le rendu et cette couleur est vraiment magnifique. Donc on va mettre cette découpe de côté pour l'instant. Je range tout mon matériel et je vous retrouve pour assembler notre carte. Donc avant de ranger notre encreur et notre tampon au cœur, il nous reste une dernière petite étape que j'ai failli oublier. Donc c'est-à-dire tamponner les cœurs à l'intérieur de notre carte. Donc pour ceci, on va ouvrir notre carte
on va la poser à plat sur notre tapis. On va retamponner. Enfin, on va prendre une feuille de brouillon. On va tamponner donc notre cœur une fois sur notre papier brouillon. Comme ceci. Et ensuite, on vient tamponner notre cœur ici, sur la droite de notre carte, à l'intérieur. Voilà. Et on va faire la même chose sur le côté gauche de la carte. Donc, on tamponne sur notre papier brouillon. Et ensuite, on vient tamponner ici, sur la gauche. Et voici un petit peu ce que ça donne. Donc par rapport à celui-ci, je vous montre. En deuxième génération, ça fait un tamponnage plus clair. Donc un peu plus discret sur la carte. Voici un petit peu le rendu. Donc là, cette fois-ci, on peut ranger notre matériel et se retrouver pour l'assemblage de la carte. Donc pour l'assemblage de notre carte, on va reprendre notre cercle où on a fait notre tamponnage de cœur. On va pouvoir reprendre notre découpe de cœur en cuvée de cassis qu'on va pouvoir coller par-dessus notre tamponnage. Donc ça fait plusieurs fois que je me dis que j'aurais dû découper directement cette découpe avec le papier autocollant, les feuilles adhésives de chez Stampin' Up, et comme vous pouvez le voir là, j'ai encore pas eu la jugeote de le faire. Donc n'hésitez pas, vous, si vous avez le papier mince, comment il s'appelle, le papier, les feuilles d'adhésive de chez Stampin' Up, n'hésitez pas à le mettre sur votre papier uni et ensuite passer tout ça dans la machine de découpe, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de le coller, pardon, cette découpe fine, de la coller en tant que stickers plutôt que de coller avec la colle, parce que là après on en a plein les doigts et ça dépasse en plus de la découpe fine. Donc n'hésitez pas, vous, à l'utiliser. Moi j'ai fait la bêtise encore une fois de ne pas l'utiliser, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. On a des outils qui nous permettent de faire quelque chose de plus joli et je les utilise pas et c'est bien dommage. Donc voilà un petit peu ce que ça donne d'un petit peu plus près. Alors moi j'adore cet effet de tamponnage derrière, plus clair, et puis là la découpe par dessus un peu plus foncée qui nous rend voilà, qui fait ressortir ce cœur. Je le trouve vraiment de toute beauté. Une fois ceci fait, on va pouvoir mettre des mousses 3D derrière notre panneau blanc. Une fois ceci fait, on va pouvoir coller notre cercle sur notre cercle ébarbé couleur cuvée de cassis. Voici ce que ça donne une fois collé. Ça fait ressortir notre cœur. On va pouvoir le coller sur notre carte. Donc pour le coller sur notre carte, rien de plus simple. Je le centre pas sur ma carte, je le décale le plus possible à gauche et je le colle voilà, de sorte à ce qu'il ne dépasse pas de ma bande de papier cuvée de cassis. Voilà. Je vais le coller comme ceci. Donc je mets mon petit doigt derrière pour savoir à peu près jusqu'où je mets de la colle. Ça me fait une petite ligne d'horizon. Donc je mets de la colle liquide parce qu'on va le coller à plat. Et ensuite j'installe mon cœur. Donc je me place en bordure ici et en bordure ici. Et quand je suis bien, j'appuie. Voilà un petit peu ce que ça doit donner. Donc là vous avez la partie là qui n'est pas collée, puisqu'après le but c'est de pouvoir l'envoyer dans une enveloppe. Donc après ce sera à plat. Voilà un petit peu ce que ça donne. Avant de continuer l'assemblage, on va passer à la petite étape de mise en paillettes de nos papillons et de nos petites fleurs avec le Wink of Stella, puisqu'il faut un petit temps de séchage parce que c'est quand même un pinceau qui est humide. Donc on va le faire maintenant, comme ça le temps qu'on finisse la carte, ils auront le temps de sécher, je pourrai faire l'assemblage avec vous.
Donc le pinceau Wink of Stella, voici comme il se présente. Donc quand vous le recevez, il y a un petit anneau noir ici. Il suffit juste de l'enlever et ensuite vous revissez votre feutre et ensuite il suffit d'appuyer, il y a marqué le mot push juste ici. On presse, les paillettes vont descendre ici et ensuite elles atterrissent dans le pinceau juste là. Et ensuite on peut passer du coup à la mise en paillettes de nos différents éléments de découpe. Donc, je mets en paillettes mes petites fleurs. Donc c'est un pinceau hyper génial. Donc moi je m'en suis recommandé un puisque c'était un cadeau que j'ai offert à mes clientes qui ont passé commande sur ma boutique en ligne au mois de janvier. Donc ça c'est le cadeau de janvier. Et je m'en suis également pris un pour moi en même temps. Comme ça. Parce que le mien il était vide de paillettes. C'est pour ça que je ne l'utilisais plus. Et là je suis contente de pouvoir le réutiliser avec vous. Ça nous fait des superbes petits papillons pailletés, des petites fleurs pailletées. Je sais pas vous, mais moi j'adore les paillettes. Donc je sais pas si sur le blanc ça va se voir. Je suis pas convaincue. C'est vrai que ça se voit pas des masses. J'essaye quand même. Mais ça se verra mieux sur le cuvet de cassis. À partir du moment où on a un papier plus foncé, ça se voit. Voilà un petit peu les paillettes. Voilà. Ça rend super bien. Donc on va les mettre un petit peu de côté pour qu'elles sèchent tranquillement. Et on va finir l'assemblage de notre carte. Donc pour finir l'assemblage de notre carte, on va reprendre notre étiquette cuvet de cassis. Mais également notre étiquette en blanc où il y a notre message. Donc celle-ci on va la coller avec de la colle liquide sur notre papier, sur notre étiquette de matage juste ici. Et ensuite cette étiquette on va la coller avec des mousses 3D. On va la coller ici sur l'intérieur de notre carte entre nos deux cœurs tamponnés. On essaye de se centrer. Une fois qu'on est bien, on appuie. Et en fait, c'est ce qui va permettre de bloquer notre carte en mode chevalet. Voici un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, vous pourrez bien évidemment mettre la carte sous enveloppe. Bon, elle sera un petit peu épaisse à ce niveau-là, mais ça passe tout à fait dans une enveloppe classique. Voilà. Et on passe cette fois-ci à la disposition de nos derniers éléments, c'est-à-dire nos petites fleurs et nos petits papillons. Donc dans un premier temps, j'ai placé un petit papillon. Donc je courbe un peu les ailes. Je vais mettre de la colle uniquement sur le corps juste ici. Et j'en place un sur mon cœur ici. Je recourbe les ailes. On ait l'impression qu'il est en mouvement. Ensuite, on va prendre une petite fleur. Pareil, je vais courber un petit peu les pétales vers le haut. Je vais mettre juste un petit point de colle sur le cœur de ma fleur. Et je vais la coller ici sur mon étiquette. Je vais faire pareil avec la deuxième que je vais coller ici en haut de mon étiquette. Je vais courber un petit peu les pétales. Un petit point de colle au milieu. Et je la dispose ici, dans le coin, juste là. Ensuite, ma dernière fleur, on va la coller ici. Donc je vais mettre pour celle-ci une petite mousse 3D sur son milieu. Pareil, je courbe un petit peu les pétales.
et je la colle dans le coin juste ici de ma carte. Et ensuite je vais mettre le petit papillon un petit peu plus haut. Pareil, je colle que le milieu et je le dispose juste ici au-dessus de ma fleur. Voilà un petit peu ce que ça donne d'un petit peu plus près. On va pouvoir passer cette fois-ci au choix des bijoux. Alors pour mon choix de bijoux, on va regarder ensemble ce que j'ai. Cuvée de cassis, de sûr j'en ai pas. Donc il y avait ceux-ci qu'on avait en cadeau célébration. On aurait peut-être pu utiliser les blancs. Je vais voir. Après, ben, on a comme l'autre carte, les cristaux de Russie. J'aurais presque pu utiliser peut-être les argentés. Et sinon, normalement, j'avais aussi ceci. Mais c'est pareil, c'est Horizon de brouillard, grappe gourmande et explosion de baie, je crois. C'est pas cuvée de cassis. J'ai peur que ça ressorte pas assez. Non, ben écoutez, je crois que j'ai fait mon choix. Je crois qu'on va partir sur les cristaux de Russie. Parce que ces cristaux-là, je les adore. Ils sont vraiment bien gros, bien voyants. Et j'ai vraiment envie qu'on les remarque sur ma carte. Donc je vais utiliser les cristaux de Russie en couleur argentée. Donc je vais mettre un petit sur le cœur de ma fleur, juste ici. Ah oui, ça fait très joli, ça ressort super bien avec le cuvée de cassis. Et je vais mettre un gros sur le cœur de mon papillon, juste ici. Et également un gros sur le cœur de mon papillon, juste là. Voilà. Je range et je vous montre de plus près. Donc voici d'un petit peu plus près la version qu'on a réalisée aujourd'hui en cuvée de cassis. Donc regardez notre merveilleuse carte avec nos cœurs, nos papillons, nos petites fleurs avec le Wink of Stella. Ici l'intérieur, les petits cœurs tamponnés avec la jolie étiquette. Et ma version précédente en couleur rouge, rouge et blanc. Voici un petit peu ce qu'elle donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team rouge pour la Saint-Valentin ou team violet rose. Moi j'avoue que de toute façon rouge et violet ce sont mes deux couleurs préférées. Voilà, dans les tons rose violet et les tons un peu rouge comme ça, c'est vraiment des couleurs que j'affectionne beaucoup. Donc là moi je n'ai pas de choix à faire aujourd'hui. Même si j'ai peut-être plus un petit penchant pour la version violette. La version cuvée de cassis est vraiment un petit coup de cœur. Donc n'hésitez pas à me dire si ce joli projet pour la Saint-Valentin vous a plu. Si vous aussi vous allez réaliser une carte pour votre amoureux ou amoureuse. Et moi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.